Bonjour. Un café, ça fait toujours du bien. Nous sommes revenus à notre spot que vous connaissez face à la pompe à essence. On pensait être 1, 2 ou 3, mais en fait, c'est rempli. On est serré comme des sardines, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'on doit encore faire des machines à laver. Et quand on s'est dit, si tous ces jeunes gens qui viennent de se lever, là, qui sont en train de se lever, tout le monde est irlandais ici. Il n'y a pas de francophone ni d'allemand, c'est que des Irlandais. Ah, il y a un UK. Veut faire ses machines en même temps, eh bien on va tous se retrouver à la machine en même temps. Et donc on s'est dit, 8 h du matin. Pardon, en fait moi je me suis rien dit, c'est Virginie qui a dit, on va aux machines. J'ai dit ok, on va aux machines. Voilà, donc notre matinée va commencer par le stand machine à laver. Aussi simple que ça. Donc petit déplacement tactique, nous sommes toujours dans notre petite ville de Bucranvan. Oh, j'arrive pas à le prononcer. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il est. Buncrana. C'est là le spot de dingue. Buncrana. Et on va juste de l'autre côté de la ville, à la station, au grand magasin où il y a les machines à laver. Le grand magasin, c'est un peu comme un Leclerc ou un Super U chez vous. Voilà. Ça, c'est la station essence. Et de l'autre côté de la ville, c'est le grand magasin. Comme ça, vous pouvez vous situer géographiquement parlant. Traversons la ville. C'est parti. J'avance. Enfin, une main, un début de bras. Aidez votre ceinture, mesdemoiselles, nous partons. C'est le moment important, nous sommes arrivés sur le parking des machines à laver. D'ici, nous ne voyons pas encore si elles sont utilisées. Et donc, nous devons nous approcher. Parce qu'en fait, quand ça tourne, c'est comme si c'était figé. Tu crois que c'est pas utilisé à cette heure-ci? J'avance, je vérifie, je me mets au plus près. Pour que tu n'aies pas à sortir dans le grêle, le froid, la tempête et l'ouragan. T'exagères. Et je sais que ça fait des jours et des jours qu'on vous parle qu'on va faire les machines à laver. Vous vous dire, mais ils font les machines à laver tous les jours. Mais en fait, non, depuis la dernière fois, à chaque fois qu'on a dit qu'on allait les faire, on les a toujours pas fait. En fait, on a reporté. Et donc voilà. Benoît, je me rappelle, il y a 3 jours, il a dit il faut absolument qu'on aille faire les machines. Bah, ouais. Maintenant, on va les faire. Tout est à nous, Virginie. Nous avons une buanderie qui est ouverte et qui est accessible. Allez, je vais à la buanderie. Dépêche-toi. Les filles, vous allez aider maman. Il est 8 h. Les Quoi? à 8 h 30. Toi, ce bébé, papa. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je crois que c'est une cause perdue ici. Avouez que je fais bien l'acteur, non? Alors, souvent quand vous avez des questions de trapèze, s'il n'y a pas de ligne de symétrie dans cette trapèze, il n'y a pas de symétrie rotationnelle. Ok, ce tableau, vous devez vraiment le maîtriser. Les keywords acute, en français, ça se dit Actu. non. Aigu, un angle aigu. Obtus. Obtus. Déplacement tactique vers l'endroit où sont stationnés les camping-cars. On a fini les machines. J'espère qu'il y aura encore de la place. J'espère qu'ils auront bougé. Aujourd'hui, je fais cette page. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ton crayon? Tu as oublié de prendre le stylo? Mais c'est très bien. Mais, oh, maman, c'est beaucoup plus facile avec ça. Parce Ah, que oui. stylo, ça s'attache. C'est pas grave, c'est attaché. Mais c'est bien, par contre. Oui, mais est-ce que je peux le faire avec le crayon? De toute façon, on s'en fout. C'est un cahier, c'est comme les autres. Mais non, c'est pour t'habituer à écrire avec le stylo. Tiens, mon frère. Non, moi, je vais juste faire celui-là et après celui-là et ça finit. Alors, attends, on a fait A, B, C, D, E, F, 6. Maintenant, moi, je vais écrire jusqu'à celui-là. Jusqu'au L. C'est celui-là? No, it's the next, that one. Ok? Ça veut dire celui-là. Ouais. C'est bien sûr, continue. Ok, là, moi, je fais au crayon les phrases. Non, non, essaye. Vas-y, vas-y, je te regarde.
Et c'est très très bien, très bien rester maintenant dans les lignes. Houston pour la base, il pleut, fort et clair. Il fait dégueulasse. Et on a dû refilmer ce matin l'Instagram, enfin le réel qu'on avait fait l'autre jour parce qu'on avait foiré les plans, enfin bref. Donc on a fait un peu de ça ce matin entre 2 gouttes de pluie. Et les fameuses lessives. D'ailleurs, on ne nous a plus rien filmé. Je crois depuis qu'on a dit qu'on allait faire les lessives. Il a dû laisser aller, Benoît. Aujourd'hui, est-ce que c'est un menu estudiantin, Virginie? Ce n'est pas un menu estudiantin, absolument pas. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire comment j'ai quand même beaucoup de plats préparés. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien de préparé là-dedans. Enfin si, c'est préparé, mais c'est pas un plat préparé. C'est des plats préparés. C'est encore un plat préparé? Un petit peu. Ceci, ce sont des boulettes de dinde. Boulettes de dinde. Voilà. Agrémentées de... Agrémenté. J'ai un manque de place dans ma cuisine. En fait, j'explique, on n'est pas les fins cuisiniers dans le monde. Non. Nous préférons manger à l'extérieur que manger à l'intérieur. On préfère manger ce qui est fait par d'autres qui est bien meilleur que ce que nous on fait. Chacun ses qualités. Nous n'avons aucunement les qualités. Moi, je ne suis pas cuisinier. Alors, ici, nous avons des patates douces avec un mélange de légumes comme l'autre fois, à part que cette fois-ci, il y a des patates douces en plus. Alors, je fais l'assiette de je ne sais pas qui. Agrémenté d'une pluie qui fait bouger un petit peu le camping-car. Yoko. Yoko, ton assiette est prête. Est-ce que je pourrais avoir ta première impression sur ton assiette, s'il te plaît, Yoko? Oui, il y a des brocolis. C'est une bonne première impression, ça, Yoko. J'adore les brocolis. Tu aimes bien les brocolis. La première impression de Sioux. Vous, des brocolis. Copieuse. Alors, je fais des petites assiettes pour les petites. Figurez-vous que justement, Rebecca de Famille Kawaii, on a parlé sur son Instagram hier ou avant-hier, et j'étais très intéressée. Elle est en train de lire un livre japonais qui explique un peu comment eux, ils gèrent l'alimentation des enfants, et notamment, ils ont un principe du triangle, et surtout de faire des petites assiettes aux enfants pour qu'ils apprennent à finir leurs assiettes et pas en mettre plus que de raison. Et qu'après de toute façon doivent jeter la nourriture, donc voilà, et c'est aussi pour les habituer à manger un peu de tout. Il sera beaucoup mieux expliqué dans le livre de Rebecca. D'ailleurs, je lui ai demandé de me mettre le titre, j'espère qu'elle va me le mettre parce que j'ai envie de lire ce livre. Et donc voilà, donc oui, on fait toujours des petites assiettes chez nous aussi parce que petites assiettes prend moins de place dans le camping-car. Petites assiettes nous poussent à manger un petit peu moins parce que nous sommes des très gros bons mangeurs. Manger bon santé. Et voilà, et donc souvent je resserre après les petites si elles ont encore faim, et puis on a toujours du pain pour terminer s'il faut. Et n'oubliez pas, nous sommes à côté de notre fameuse pompe à essence, donc à chaque fois qu'on va chercher un café, on a droit à une couque aux pommes. Donc des couques aux pommes, on en a plein comme petit dessert si on a encore faim. Est-ce qu'on peut dire que ceci était un plat préparé également? Oui. C'est un plat... Maintenant, c'est un peu compliqué dans un camping-car sans four et sans micro-ondes de ne pas faire des plats préparés. Oui, ben c'est ça. Enfin, si, j'aurais pu préparer moi-même mes patates douces, les cuire au four pendant des heures, mais non, ça aurait usé trop de gaz, etc. C'est ça aussi, enfin. Et en ce moment... Et aussi, à 6, on a tendance à faire beaucoup de gaspillage quand on fait les courses nous-mêmes, quand on prépare les aliments nous-mêmes. C'est plus dur de voir les portions. Bref, nous ne sommes pas des cuisiniers, nous ne sommes pas très doués pour ça. Non, mais le gaz, il est plus important. Enfin, là, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est la petite bûche qu'on a mis, parce que oui, nous avons mis une bûche à... Combien de degrés? Je vois pas les degrés. Ah, on voit pas les degrés. À 19. En fait, quoi elle a pas dit? Vous deux, ont un plat que vous pouvez préparer tout seul. Alors déjà, maman, c'est les pancakes. Ouais. Elle peut faire des bons pancakes. Ouais, maman, elle fait... Sans préparer. Ouais. Papa, en fait, j'avais pas réfléchi, mais papa achète des... Papa achète les pâtes. Les pâtes bolognaises, ouais. mais il presse et tout les légumes pour faire une sauce. La sauce bolognaise de votre papa. À propos de la bûche, sachez qu'au début papa il comptait ne pas en mettre, alors d'accord, économie gaz, tout le bazar, et puis après il est sorti, 5 minutes pour aller, je sais pas ce qu'il allait faire dehors, en tout cas il a été dehors. Dès qu'il est revenu, il était comme ça. On va mettre une bûche, hein. Il a mis les trucs. Et voilà, regardez, donc tu es en train de dire que pour avoir le chauffage, il faut que je sorte un petit peu. Oui. Je propose que tu ressortes. Oui, je propose que mettez, habillez-vous d'hiver. Entre vous et mon repas qui vient d'arriver. T'as une bouteille de vin devant toi, Jim.
Entre vous et le repas qui vient d'arriver, je vais prendre mon repas avec la deuxième bouteille que nous avions achetée il y a quelques jours et qui va partir maintenant. J'aimerais tellement vous montrer l'Irlande comme je la vois. J'aimerais tellement que vous goûtiez la pluie. C'est extraordinaire l'Irlande, c'est tellement beau et magnifique. Oh, lovely day. Oh. Bon, journée de nouveau temps gris en Irlande. Donc journée où on ne fait pas grand chose. Surtout qu'on sait qu'à partir de demain, pendant 4 jours à mon avis, on va être un peu dans le froid. Pour fêter Halloween. Et donc, les filles ont bien travaillé le matin. Et là, ça travaille encore du côté de Yoko. Je me trompais de ton. Ah, ne regardez pas. Ah, on ne regarde pas. Elle est en train de faire son independence practice. Parce que ce qui est bien dans ses cours d'anglais, c'est qu'elle a une partie qu'elle doit faire toute seule. Et là, c'est mon moment de ma pause café. Je profite de ce café pour remercier tous ceux qui nous soutiennent via Buy Me a Coffee. Ça nous fait toujours plaisir. Et grâce à ça, c'est le petit café, ou alors c'est aussi les petits bonbons pour les filles, les petites sucreries, enfin, ce qui remonte le moral, voilà, ça passe là-dedans. Les filles sont en train de jouer. Coucou les filles, vous faites quoi? On joue ensemble. Est-ce que votre chambre est assez grande pour jouer? Oui. C'est ce qu'on appelle se faire mettre dehors. Et Olivia, que fais-tu? Je suis en train de réviser ma géographie pour mon CE2D. Et tu grignotes, il me semble. Ça chic. Oui. Olivia aime bien les gums, les chewing-gums. Et donc elle n'arrête pas de mâcher. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, j'en prends maximum 1 par jour. Oui. Et c'est parce que j'ai un... Non, Yoko. Oh. C'est parce que j'ai C'est à la un menthe. paquet. Un petit paquet. Voilà, elle a craqué au petit magasin, elle a acheté un paquet. Le camping-car est en train de se parsemer de petites lettres. Parce que savez-vous que ça fait des mois maintenant que je travaille avec Sue les lettres. Et les sons des lettres en anglais. Et je ne sais pas pourquoi. Chez elle, ça ne marque pas. Alors autant chez les autres, j'ai réussi à leur apprendre assez vite l'alphabet et les lettres, que elle, c'est un peu une tête passoire. Voilà. Et donc j'essaye de lui fixer, j'essaye par tous les moyens possibles et imaginables. Je crois que j'ai utilisé au moins 3-4 manuels différents pour essayer de lui faire ancrer ses lettres. Et ses sons surtout. Et ça ne passe pas. Et donc maintenant, on a le mur avec les premières lettres. Alors en blanc, c'est parce qu'il y a 2 sons en anglais, le short song et le long song. Et on a un deuxième mur avec les suivantes. Et donc tous les jours, je tape comme ça sur 5 lettres qu'on revoit. Non, 6 lettres. 6 lettres qu'on revoit à fond avec Sue le matin. Et j'espère que ça va rentrer, j'espère que cette technique va fonctionner. Je vous avoue que je suis un peu à court d'idées. Et pourtant, apprendre à lire aux filles, je l'ai fait, même les 2 grandes, c'est moi qui leur ai appris à lire en français, même si elles étaient déjà à l'école, c'est quand même moi qui leur ai appris à lire. Mais là, avec Sue, je suis un peu dans l'inconnu. J'ai un peu du mal à ce que ça rentre. Alors, je sais que le jour où elle aura le déclic, ça ira très vite, vu qu'elle a pris plus de temps pour avoir ce déclic. Mais là, j'aimerais bien qu'elle ait le déclic quand même, parce que je n'arrive plus du tout à avancer dans ses cours. Donc, elle a fini ses cours de maternelle, non, de preschool, et donc maintenant, elle est au cours de kindergarten, qui est l'équivalent des maternelles chez nous. Et je ne peux pas avancer dans le cours parce que pour pouvoir commencer, donc chez eux, Attends une seconde. Parce que chez eux, aux États-Unis, au fait, quand ils arrivent en kindergarten, ils doivent déjà connaître les sons des lettres. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, en maternelle, c'est seulement à ce moment-là qu'on apprend, surtout en 3e maternelle, qu'on apprend les lettres. Et puis, c'est encore un peu plus ancré à partir de la première primaire. Mais dans le cursus américain, c'est plus tôt. Et là, je suis un peu bloquée parce que je ne peux pas du tout avancer dans son cours de maternelle. Et dans son cours de maternelle, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que les lettres. Bon, il y a les couleurs, ça va, elle maîtrise. Il y a aussi les chiffres, il y a aussi plein d'autres choses. La découverte aussi de l'art, etc. Et donc, je ne peux pas du tout avancer dans son cours tant qu'elle ne maîtrise pas ses phonics. Parce que j'ai peur d'avancer trop et puis qu'après, elle soit perdue et qu'elle n'arrive pas du tout à apprendre à lire. Donc voilà, je suis coincée. J'essaye. Et donc, Jill aussi, régulièrement, pendant la journée, travaille avec elle ses lettres et ses sons. Alors, quand je lui montre, elle essaie. Et puis, 2 secondes après, je lui demande. Elle fait, je sais pas. Bref, donc, c'est encore une journée de travail en Irlande. Ce n'est pas une journée vraiment visite-découverte. Parce que, de toute façon, à partir de demain, c'est plongé dans Halloween. Et on aura bien l'occasion. Et donc, je vais essayer aussi d'avancer un petit peu sur ma poupée. Regardez, un bras est fait. Je suis au 2e bras que je viens de commencer. Alors pour les cours d'anglais et de français, chaque jour, Yoko fait de la lecture, en plus de ses cours.
en plus de la matière, de la théorie, de la grammaire, etc. Et donc, en anglais, on profite des boîtes à livres et de la boîte à livres d'ici. Et elle avait trouvé ce livre, Bedtime Story. Et donc, c'est ça qu'elle va lire aujourd'hui. Sur le bateau de Camargue. Mais non, c'est un livre en anglais. C'est pas en Camargue qu'on l'a trouvé celui-là? Si. Si? Si, on l'a trouvé en Camargue. À mon avis, c'est plutôt en Angleterre. Hein. En Irlande. Non, c'est pas ici, non. Non. Non? Non, c'est en Camargue. C'est vrai? Ah oui, c'est possible. Je sais plus, moi j'oublie. Hein. Et donc voilà. Et c'est ça qu'elle va lire aujourd'hui. Alors, tu as choisi quelle histoire pour aujourd'hui? Maman, toi dis-moi une histoire. Ah, c'est moi qui dois choisir. Moi, Voilà. je vais choisir. Moi, je veux choisir. Ah, Olivia choisit pour sa sœur. Attention, le café est pas renversé. Vas-y, ma belle. Bon, et tu vas lire The Tortoise and the Hare. Ah non, c'est nul, cette histoire. Bon. Choisis-en une autre. Non, nul. Ouais, mais... Celle-là, elle est vraiment nulle. Ouais. Rumpelstiltskin. Ah, ça c'est une chouette histoire. Ouais. Voilà, Rumpelstiltskin, on te laisse lire. Je te propose que tu lises tout haut, le premier paragraphe, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été ébahis par la lecture de Yoko en anglais. Et donc voilà, je vais les reprendre sur le vif, voir comment elle lit en anglais. Et puis comme ça l'oblige aussi à bien articuler vu qu'on l'écoute. Long ago, in a time of kings and castles, there lived a poor miller and his beautiful daughter. The miller was a foolish old man who could not stop himself from bargaining. His friends told him that his talk would get him into trouble, and they were right. One day, the miller was lucky enough to meet the king. He bragged to the great man that his lovely daughter could spin straw into gold. Juste, n'oublie pas de faire des pauses au moment des virgules. Respire. Virgule, c'est les trucs. Les commas. Les comme. Ok, je vous lis Ah maintenant, il va pas écouter toute l'histoire, hein. Alors oui, c'est normal que je ressemble à ceci. J'ai laissé les deux petites me coiffer. Elles ont demandé les boîtes à brosses. En fait, on a deux boîtes où là-dedans on a les brosses, tout ce qui est de coiffure et tout ça. Et que papa, il n'en a pas vraiment besoin, donc on les met un peu plus loin. Et je leur ai donné et elles m'ont fait ceci. C'est un look d'enfer. Bon, il y a 2-3 trucs qu'on pourrait, qui sont assez jolis. Par exemple, elles m'ont mis tellement de produits, regardez. Mes cheveux maintenant, ils sont tout lisses. Mais ils sont aussi tout un peu gras comme ça. En plus, j'aurais dit, les filles, pas mettre trop de produits. Et puis elles sont comme ça derrière. Psst, psst. Oui, psst, 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 psst. Attention, attends, moi aussi, je vais en mettre. Psst, 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 psst. Et donc, conclusion, maintenant, j'ai les cheveux tout gras. Et avant, ça n'était pas encore parti en cacahuète comme ça. On était en train de lire des livres et s'amuser avec des cartes. Et puis, elles ont proposé de me faire un massage. Et puis après, on a fait un salon de coiffure. Et je suis devenue ça. En fait, le souci que j'ai, c'est qu'il reste... Ah j'ai plus de soucis. Il vient de se libérer. Il était bloqué depuis tantôt à 100%. Il fallait juste être patient. En fait, le problème qu'il y a, c'est que vous allez voir, il va se couper tout seul. Je suis à 3 minutes de... Moi, je range le compliqué pendant ce temps-là. Assise dans mes pensées. Là, ça fonctionne bien. Tu t'en sors. Ça, c'est la vidéo. Et à un moment donné... Ouais, donc on est en train de remplir d'eau avec Olivia, mais le débit, il est pas foufou. Donc, faut être patient. Voilà. Donc, il faut que je réexporte. Et c'est la deuxième fois que ça me fait ça, donc je comprends pas trop. Vous allez avoir une vidéo, mais je sais pas quand. Et là, je repars pour un upload de 32 minutes. Et je sais pas trop pourquoi. 33. C'est pas trop normal. Bref, je comprends pas trop ce qui se passe là maintenant. Je vous ai laissé un petit message YouTube pour dire que la vidéo elle va être uploadée plus tard. Et il comprend pas trop pourquoi. Voilà, on vient de passer à 37 minutes. Vous allez la voir aujourd'hui, mais je sais pas quand. Je vous souhaite un bon dimanche. Comme il fait mauvais et que le travail des filles est fini, elles sont en mode, non pas écran, elles sont en mode peinture. Voilà, c'est des petits cahiers de peinture aquarelle de plantes que j'avais achetés. Et donc, elles en font une tout en même temps. J'ai remarqué, enfin Benoît m'a fait remarquer que je disais beaucoup de « e » quand il fait le montage. Et c'est vrai. Et maintenant que je le sais, je me rends encore plus compte. Et donc, je suis bloquée quand je parle parce que je m'entends tout le temps dire « e ». Bref, je vais essayer de ne plus dire « e ». Je vais essayer de faire attention à ça. Mais c'est vrai que j'en fais de plus en plus. Peut-être que c'est l'âge, je ne sais pas.
Donc voilà, donc elles sont en mode peinture. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes sages. Et ici, à table, elles ont surtout de quoi grignoter. Et ça, les Ritz. Vous savez qu'on a découvert ces biscuits-là quand on était en Corée. C'est ce qu'ils vendaient beaucoup dans les petits magasins et qu'on prenait pour aller faire nos randonnées dans la montagne où il faisait chaud. Je vous avoue que la chaleur de la Corée nous manque fortement. Ici, il fait froid en ce moment. Bon, je sais pas, en Corée, il fait peut-être pas très chaud non plus en ce moment. Mais ici, en Irlande, ouais, une journée comme aujourd'hui, franchement, c'est pas très cool, quoi. C'est une journée à passer bloquée à l'intérieur parce que aller rouler sur les routes par ce temps, c'est pas l'idéal en camping-car. Et de toute façon, on ne sait pas voir grand-chose, on ne sait pas se promener. Donc, ouais, c'est un peu temps maussade. Voilà, il y a des jours comme ça. Et donc, avec... Il fait noir tôt. Et il fait noir tôt, oui, il fait déjà noir. 17 h, il faisait noir. Ouais. Et donc, avec Benoît, on a eu la merveilleuse idée que ces jours où on n'a pas grand-chose à vous filmer, et qu'on fait quand même du daily vlog, on se dit, ben, vous allez vous ennuyer, vous n'avez rien à voir dans cette vidéo. On va en profiter pour faire un instant café. On va vous expliquer juste après ce que c'est l'instant café. C'est l'instant café. Elle a imaginé le concept il y a quelques instants, enfin non, il y a quelques minutes, quelques heures maintenant. Tout d'abord, je m'excuse, la vidéo c'était un enfer incroyable. Je comprends pas pourquoi le programme ne fonctionnait pas, mais j'ai réussi par un moyen détourné d'arriver à sortir une vidéo à 20h45. Ce qui est plutôt pas mal. Heure belge. Ouais. Et elle est 1 sur 10. Et oui, il y a aussi un décalage horaire en Irlande. Et ce décalage horaire, il va continuer parce qu'il y a aussi le changement d'heure en Irlande. Oui, qui a eu lieu en même temps que vous. Donc, on avait une heure de moins que vous. Donc, on était 18h. Quand il était 17h pour nous, il était 18h pour vous. Et actuellement, quand il est 17h pour vous, il est 16h pour nous. Puisqu'on a reculé tous d'une heure au même moment. Carrément. Ah oui, tout le monde a reculé d'une heure en même Non, temps. mais c'est revenu au même. C'est revenu au même, sauf qu'on a tous perdu. Oui, c'est revenu au même. Il n'y a pas 2 heures de décalage. Non, mais quand il était 18h pour eux, maintenant il est 17h. Oui. Et pour nous, quand il était 18h pour eux, il était 17h pour nous, mais maintenant il est 16h pour nous. Donc on a reculé d'une heure, mais avec le décalage de Bruce. Enfin bref, ceux qui ont compris ce que j'ai dit, levez la main. Ceux qui n'ont pas compris ce que... On ne vous voit pas, malheureusement. On s'est posé la question. En fait, non. Elle a eu l'idée, et donc, techniquement parlant, je suis le suiveur, donc je vais lui laisser expliquer c'est quoi cet instant café. C'est nouveau, ça. Moi, je règle la caméra en fonction de quand elle bouge, quand elle s'installe, quand Ouais, je bouge tout le temps. elle a un petit coussin, donc elle se met bien. Voilà, l'instant café, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment pour vous aussi de faire un break dans votre journée. Allez vous chercher un petit café. Faites pause dans la vidéo. Prenez-vous un petit café, un thé, un bon plaid s'il fait froid. Une tisane. Voilà, une tisane. S'il fait chaud, rajoutez quelques glaçons. Une Guinness. Ouais, pour ceux qui aiment la bière. Mais il y en a qui aiment bien la bière. Donc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cet instant, c'est l'instant café, c'est l'instant à vous, c'est l'instant à nous, c'est l'instant où on est avec vous. C'est joliment dit. Je devrais faire des slogans de publicité. Je m'installe. Alors, je m'installe, mais convenablement aussi. Ah, quoi. ben oui, oui. J'ai mis un beau coussin. Voilà. Aujourd'hui, pardon. Ouais. Non, en fait, ce vlog, cet instant café s'arrêtera quand mon café sera vide. Voilà. Comme exactement. ça, vous avez une idée de la durée de l'instant café. En fait, l'instant café, c'est quoi? C'est ce moment où on partage un café ensemble. Parce que oui, aujourd'hui, on n'a pas vécu grand-chose, on n'a pas filmé grand-chose, et on s'est dit, mais comment finalement partager ce moment avec vous quand il n'y a pas grand-chose qui s'est passé? On s'est dit, on va faire un moment où on boit notre café, le temps d'un café, où on va discuter avec vous. Il ne faut pas que le café devienne froid non plus, donc il faut quand même qu'on boive de temps en temps notre café. En sachant qu'au début il est très chaud et puis il va devenir de plus en plus froid. Donc au début on va moins boire et puis après on va boire de plus en plus. On pourra, techniquement parlant, calculer le nombre de lapés que l'on prend. Et alors, évidemment, ben, j'ai envie de dire, c'est pour remercier également, parce que vous savez, on a Buy Me a Coffee, qui est l'endroit où on est sponsorisé, qui est un peu le... Vous pouvez nous sponsoriser. Voilà, où vous faites un don à gauche, à droite. Et je trouvais ça pas mal, l'Instant Café, qui est sponsorisé par Buy Me a Coffee. C'est pour remercier toutes ces personnes, un peu plus personnellement, d'avoir pensé à nous. Voilà, tous ceux qui participent comme ça un petit peu à notre vie de tous les jours et qui nous offrent finalement ces petits moments de plaisir. Que ce soit Buy Me a Coffee ou PayPal. Hein. Je regroupe un peu tous ces dons qui nous sont donnés au même moment. Et... Voilà, ce moment, il est pour vous. Donc, alors aujourd'hui, c'est une première. Alors, des instants café, il n'y en aura pas dans chaque vidéo. Mais il y en aura quand on n'aura pas eu beaucoup de choses à vivre sur la journée. Et ça permettra d'échanger un peu avec vous. Donc, ces instants café, ben, ils vont être un peu dédicacés à vous. Donc, n'hésitez pas, quand vous nous faites un don de quelle que soit la manière que vous la faites, de nous mettre un petit peu les thèmes que vous voudriez qu'on parle dans notre instant café. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de discuter avec nous pendant notre café? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on réponde comme question éventuelle pendant notre café? Voilà, c'est l'occasion. Si vous voulez, vous pouvez nous proposer des thèmes et on se fera un plaisir de les partager avec vous pendant cet instant café. Et je vais boire ma première lapée. Alors, ce qu'on dit toujours avec Benoît, le premier qui boit, il teste les Celsius.
Et donc il va me demander si, si les Celsius sont bons. Est-ce que les Celsius sont bons? Je sais déjà que tu vas te brûler. Là. C'est encore un peu chaud. Ah bah oui, c'est encore un peu chaud. Et ça. moi j'aime bien quand c'est encore un peu chaud. Ah, moi je n'aime pas. Ouais. J'ai parti du principe que j'étais le 3e dans une famille de 4 et que j'étais servi en 3e et que j'avais mon repas qui était quasiment froid quand il était servi à table. Ce qui n'est pas du tout vrai, mais c'est l'image que je me donne. Entendez l'enfance malheureuse où il devait attendre pour manger le dernier. J'aime bien mon café tiède, pas trop chaud et pas trop froid. Tiède, que je puisse ne pas réfléchir et boire mon café. Oui, mais très vite il devient froid, c'est ça le problème. Et En fait, ça dépend des tasses. Parce que, en fait, on a plusieurs tasses dans le camping-car, vous l'avez déjà remarqué. On a nos tasses voyage qui sont en aluminium et qui gardent le café chaud très très fort. Oui. Enfin, je crois que c'est de l'aluminium. Mais c'est Mais- l'inox, non? Oui, c'est peut-être de l'inox. L'inox, ouais. Mais elles sont très grandes. sont grandes. Donc c'est des trop gros cafés. Et aussi, quand on veut boire un café tout de suite, ben, c'est trop chaud. Donc c'est pas très pratique. C'est bien quand on va se promener, c'est bien quand on veut garder un café chaud longtemps, genre quand on fait de la route. Voilà, ça c'est idéal. Ou sinon on a ces tasses en grès que vous aurez tous reconnus. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, ça s'appelle le café gré. Le café grès, oui. Chez nous, on Donc, il y a l'appelle le comme café voyage et le café gré. ça. Oui, pas de rapport avec Grey's Anatomy, mais Non. c'est le café grès. parce Ni que c'est en tasse 50 en nuances grès. de gré. Non, ah, ça aurait pu, mais non. Non, c'est pas le cas du tout. Donc en fait, et les tasses grès, elles gardent pas le café hyper chaud. Non, disons qu'en une demi-heure, les lapés doivent être terminés, quoi. Voilà. Et donc, oui, en fonction, on prend une tasse ou l'autre. En fonction de si on va démarrer, on prend café voyage, ou si on va rester sur place, c'est un café gré. Donc, Voilà. Je ne sais pas quel genre de tasse vous utilisez chez vous. Est-ce que vous avez plusieurs tasses aussi? Et alors, moi, j'ai une tasse spéciale thé aussi. J'aime bien prendre J'aime bien prendre mon thé dans une tasse qui a un petit P chinoise ou japonaise, je ne sais pas. Donc voilà, mais ma tasse thé, que je ne prends pas souvent. Parce que je ne bois pas beaucoup de thé. non, nous ne sommes pas des buveurs de thé, on n'est pas des buveurs de bière. Un verre de vin rouge qui tâche de temps en temps, Ouais, c'est encore mais c'est bien. pas... C'est juste un verre, en fait. Oui, On prend qu'un Voilà. verre par repas. voilà. J'enlève mes chaussettes. Bah, tant qu'on y est. Vous avez pas J'ai pas odeurs, tout vous avez concentré. de la chance. Hein. Ouais. Non, ça va. Il ne sent pas des pieds. C'est un défaut qu'il n'a pas. Il y a 2-3 petits sujets qui sont intéressants à parler et qui vont mettre en musique les 4 prochains jours. Donc demain, nous sommes attendus à partir de midi. Alors, à Derry, on a reçu des messages. Oui, mais vous allez avoir du mal à vous garer à Derry, c'est une grande ville. Mais on a réservé. On a prévu le coup. Par contre, c'est un coup. C'est on a prévu 20 livres. Donc c'est quand même... Si je dis pas... 20 €, non? Non, beaucoup plus que ça. C'est vrai? Oui, je crois que c'est 30 € quasiment. Le parking, tout nu. Pas de poubelle, pas d'électricité, sans service. Voilà. Voilà. Mais Garé dans le cœur. dans le cœur de Derry. Ça se réserve au moins un mois avant. Au moins un mois avant. Je dirais que pour le jour du 28, du 29, il y a toujours de la place. C'est pas les plus Recherché. recherchés, demandés. Pour le 30, on a dû être sur une liste d'attente et on a eu une place. Et pour le 31, ils ont ouvert un autre parking à cause de l'affluence. Et donc on a été, nous, dirigés dans ce second parking. Donc si vous suivez ces vidéos pour les 4 prochains jours, vous allez avoir l'occasion de voir le premier parking et le second parking. Voilà, la grande C'est un migration. privilège. Voilà, c'est un privilège. Il y a un site internet ultra bien fait qui vous dit tout ce que vous avez à faire et tout ce qu'il y a à faire. Et à faire, il y a énormément. Ouais. Et en fait, pour faire un peu le choix, il y a moyen de planifier sa visite en fonction de son degré de peur. Et donc oui, il y a ce qui est accessible aux familles, il y a ce qui fait un peu plus peur, et puis il y a ce qui fait très peur. Et donc en fonction de ce que vous voulez vivre comme intensité d'Halloween, L'âge de vos enfants, voilà, l'âge des enfants surtout pour nous, vous pouvez sélectionner le programme qui vous convient le mieux. Et alors tous les jours, il y a un panel de choses, de concerts, d'attractions, de magie, enfin il y a vraiment de tout. Et nous, on s'est dit, ben, on va faire simple, on va suivre le programme famille, ouais. mais on ne saura de toute façon pas tout faire parce qu'il y a de trop. Et surtout, la majorité des activités ont lieu entre 18 et 21 h. 21 h, extinction des feux. Hein, Alors c'est pas extinction des feux, c'est extinction des activités organisées. À mon avis, après, ils sont tous au pub. Au pub, ouais. Voilà, à mon avis, ils sont tous là. L'ambiance, elle est là aussi. Donc j'irai me balader un petit peu, faire un Derry by Night. Comme ça, je vous montre un petit peu... Mais donc, il faut faire des choix. On ne sait pas tout faire parce que tout se trouve dans les mêmes tranches horaires. Et donc, voilà, on va naviguer dans ce qui est proposé pour les familles. Et puis, il y a quelques attractions qui sont payantes. À payer en plus, mais c'est une misère. on a quand même, nous, un problème technique.
c'est pas un problème par rapport à Derry, c'est qu'on a une batterie qui est batterie, donc pas la batterie du camping-car, pas la batterie du porteur, mais la batterie cellule qui est qui a du mal à se recharger. Oui, disons qu'on n'a pas pris une grosse, vous vous rappelez, on a eu un problème en Monténégro. On a décidé de ne pas repartir quand même sur du lithium parce qu'on ne voulait pas mettre beaucoup d'argent dans cette batterie vu qu'on en avait déjà tué une. Et là, on surveille. En fait, on a un degré de 1 à 5 et on ne descend pas sous les 60% de la batterie. Pour l'unique raison qu'en dessous de 40, on est couillonné, on l'abîme, et donc on s'est dit, ben, on va garder la limite de 60. Là, par exemple, on est à 65 ou 70% de la batterie, on utilise une lumière, un petit peu d'eau, il n'y a pas de chauffage, ça devrait aller. Il fait bon, rassurez-vous. Ouais, il fait 15 degrés, je crois, 10-15 degrés, donc j'ai fait chauffer de l'eau. En fait, au Monténégro, donc suite au problème qu'on avait eu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a une pièce qui se trouve entre la batterie et le convertisseur qui avait grillé, et grâce au doigt de fée du réparateur, du garagiste du Monténégro, il nous avait ressoudé une pièce à l'intérieur. Bref, on a dû recommander cette pièce principale parce qu'il avait dit la soudure, elle va tenir qu'un certain temps. Et c'est vrai que depuis lors, ben, la pièce a été commandée, puis on a un peu oublié de regarder ça, et donc ben, la pièce on n'a toujours pas changé. Mais ça va bientôt être chose faite. Oui, c'est au retour d'Irlande, elle est changée. Au retour d'Irlande, voilà, on pourra aller la changer. Mais ça change rien. Mais ça change, si, parce que ça veut dire qu'on a quand même une certaine fragilité à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas non plus pousser trop dans les tours. À côté de ça, on a toujours notre station électrique qui est ici, qui nous permet de recharger nos ordinateurs, nos GSM et tout ce qui va avec. Mais comme on l'a déjà dit, elle fonctionne très bien pour se recharger sur les panneaux solaires. Et là, c'est faute à nous. On n'a jamais fait la démarche pour avoir le cas pour pouvoir la charger sur le 12 volts quand on roule. Ouais, donc c'est un mail que je dois envoyer pour demander le fameux câble 12 volts pour que quand on roule, on puisse la recharger en chouïa. Ça ne rechargera pas beaucoup. Mais ce sera déjà ça. Ouais. Ici, là maintenant, cet après-midi, on a eu la chance d'avoir le gars qui squatte l'électricité. J'ai été le voir, j'ai dit, j'en ai besoin pendant 1 heure ou 2, ça ne te dérange pas de prêter? Il m'a dit, non, tiens, s'il te plaît. Donc on a pu la recharger et recharger nos PC et tout ça. Donc pour aujourd'hui, on est bien. Mais pour Derry, c'est 4 jours d'affilée sur un parking sans... Il va faire dégueulasse en plus, sans soleil. Il va faire dégueulasse avec un peu d'espoir, il fera beau. Ouais, l'espoir de ton parapluie. Je te rappelle qu'hier, j'ai maudit la pluie encore. Ah oui, moi, j'aime pas quand la pluie ne revient pas. Bref, et donc on va devoir... Alors la solution que j'avais trouvée, c'est pas grave, on sortira du parking, on roulera pendant 1 heure, on ira se balader, voir les décorations et tout ça, et on reviendra. Moi, je crois qu'il rêve, il va y avoir un monde de dingue dans la ville, jamais tu sortiras de ton parking pour y retourner, tu n'auras plus de place. Eh bien alors on demanderait une assistance, on a une assistance ETIAS, et ils viendront nous dépanner, parce que là, ben oui, il faudra faire... Donc ça c'est le seul problème que nous on a, mais c'est un problème qui nous est propre par rapport au camping-car, c'est pas un problème qui... Oui, et puis c'est surtout qu'on a une consommation, je l'ai déjà dit 20 fois, mais on a une consommation énorme en électricité entre les tablettes pour le travail, parce que la majorité des manuels des filles se trouvent sur tablette, et donc elles doivent tout le temps travailler sur tablette, et ça consomme. Il y a les PC pour le montage, il y a les GSM, il y a les caméras, il y a le drone, ça fait énormément. Ouais. En parlant des filles, tout à l'heure je vous ai dit qu'elles faisaient un petit dessin d'aquarelle. Je vais quand même vous montrer le résultat. Ben oui, hein. C'est comme les repas de famille où on montre les dessins des enfants. C'est la même chose. Je fais ça avec vous. Voici le dessin de Yoko. Ah, il est très beau ce Yoko. Je sais pas pourquoi j'ai la musique de Indiana Jones. Vous voyez bien, c'est le mien parce que regardez, c'est écrit dessus. Yoko, c'est comme le porcelaine. Après, le dessin de Jill. Il faut le mettre un peu derrière parce qu'on ne voit pas. Moi, je ne vois pas d'ici. Voilà, Jill. Attends, je vais remontrer 2 secondes Yoko. Yoko, on a fait un deuxième. Yoko n'a pas respecté les consignes, il a fait 2 dessins. Il n'y avait pas de consignes. Le dessin de Olivia. Fait à l'huile. Elle s'est mise en tête d'utiliser l'huile de cuisine. Parce que j'étais pas très contente, parce qu'après j'avais un pinceau plein d'huile. Et elle n'a pas pensé aux conséquences, que c'est dur de rincer un pinceau rempli d'huile. Mais sinon, c'est très joli. C'est un effet spécial. Et nous avons ici le dessin dessous. Ouais, sauf qu'on voulait faire un autre dessin, mais m'a choisi quelque chose d'autre. Voilà, comme ça vous aurez vu quand même leur chef-d'œuvre. Mais à la base, mais je m'attache à le mur où il y a... Oui, on va les rattacher sur les murs. Le problème, c'est que tous ces dessins, on ne sait pas tous les garder parce que la place n'est pas extensible en camping-car. Donc, comme je l'ai dit aussi, souvent je les laisse 1 ou 2 jours. Et puis, ils vont rejoindre leurs congénères dans les poubelles.
On en fait une photo. On en fait une photo souvenir. Et puis on dit au revoir. Après Derry, je l'ai dit, le truc des géants, mais en fait c'est la chaussée des géants. Et puis il y a 2-3 petits châteaux à aller voir tout en haut. Il paraît que c'est ultra touristique, hein, Benoît. Bah, c'est UNESCO, c'est à voir. Ça se discute même pas. Ok. Tu as fait une tentative désespérée. Oui, qui c'est qui tient porte-la-culotte à la maison? Non, mais venir jusqu'ici en haut et pas aller voir la chaussée des géants, c'est comme si t'allais à Paris sans voir la Tour Eiffel. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. mais, quand même. Donc, on ira voir la chaussée des géants. Puis, j'ai envie de vous le montrer. Oui. J'ai vu un reportage de 1982 ou 89 où les gens découvraient la chaussée des géants parce que c'était pas encore si médiatisé que ça. Ça me fait penser à tout à fait un autre sujet. C'est que on a remarqué sur TikTok. Sur TikTok, en fait, on est très peu sur TikTok. On n'est pas sur TikTok. Voilà, en fait, on n'est pas à la page. Ce qu'on poste sur Instagram, je le mets maintenant sur TikTok aussi. Et on a pris 5000 abonnés sans houspiller. Donc, voilà, c'est pris. Et on s'est rendu compte qu'en fait, moi, quand je scrolle, j'ai de la géo et de l'histoire. Et elle, quand elle scrolle, elle a des trucs de bobonne. J'ai des trucs de sport. Des trucs de sport. C'est en fonction de ce qu'on regarde, je pense. Parce que moi, je regarde quand même beaucoup de vidéos de sport sur YouTube, même si je les regarde en me disant, allez, demain, je fais ça, et puis je les fais pas. Mais, et alors, je sais pas, en ce moment, je sais pas si vous êtes comme moi, les filles, mais je n'arrête pas d'avoir des propositions de faire du pilates pendant 28 jours contre un mur. Alors, je sais pas s'ils se rendent compte que je vis dans un camping-car, essayer de trouver un mur plat pour faire du pilates pendant 28 jours. Mais à force de voir cette pub tous les jours, je vais finir par prendre le programme, hein. Je vais finir, il m'harcèle. T'as pas de mur. Voilà. Tant que t'as pas un mur, ça sert à rien de prendre le programme. Et alors, Benoît, lui, c'est les trucs historiques, géopolitiques. Aujourd'hui, j'avais la découverte du Libéria, que le Libéria a été créé par les États-Unis. Enfin, bref, c'est tout. Oui, les centres d'intérêt très très différents de notre couple. Oui, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi, je scrolle et j'ai que des trucs géographiques, politiques oui, et il dit ça, historiques. mais pendant tout un temps, il avait que des madames. Que des madames qui dansaient. Et alors, je ne sais pas ce qu'il regardait dans mon dos. Hein. Non, mais à force de scroller, après, tu retombes enfin sur ce que tu veux. C'est un algorithme qui, en fonction de ce que tu regardes. Oui, mais qu'est-ce que tu as regardé au début pour qu'il te montre beaucoup de madames en petite tenue? Il propose ça tout le temps. Directement, dès le début, il te propose des bobonnes. Et puis, il faut switcher. Et tu te dire, je veux pas. Et puis, à un moment donné, il dit... Sur Tinder. On n'a jamais fait Tinder non plus. Non, c'est même pas comment ça. Si, je sais un peu comment ça fonctionne le principe. Est-ce que vous avez apprécié la photo de Virginie en tant que policière? Et là-dessus, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que j'avais très peu de photos de moi en tant qu'inspecteur. J'ai beaucoup de photos de moi à l'académie. C'est pour vous dire comme je suis pas restée longtemps à la police. Parce qu'avant d'être à la police, j'étais dans le privé. Et donc, je suis arrivée dans la police sur le tard. Moi, j'avais passé 30 ans quand je suis rentrée à la police. Et donc, j'ai pas mal de photos de mes collègues parce que moi, je les prenais en photo. Mais de moi en inspecteur, très peu. À l'académie, oui. Benoît, on a plein de photos de lui en policier aussi. En parlant de... je suis dans le café là. Benoît n'arrive pas à se faire au café irlandais. En fait, on a vraiment du mal avec le lait frais. Nos palais ne sont pas habitués. Pourtant, d'habitude, quand on arrivait en Scandinavie, quand on avait du lait frais, au bout de quelques jours, on arrivait plus ou moins à s'habituer. Ici... Il n'est pas magique le lait. Non. C'est bizarre. En fait, on est formaté au mauvais lait. Enfin, au lait qui était traité. Ouais. Nous ne sommes pas des enfants de la ferme. Non, c'est pour ça que de temps en temps, on va quand même chercher un café... à la pompe à essence qui est un petit peu meilleur, mais pas forcément meilleur. Ouais, en fait, oui, c'est parce qu'à mon avis, il est plus sucré. Et ça passe comme ça, je ne sais pas. Enfin bref, ça n'avait rien à voir, mais c'est mon petit interlude. J'espère que le café chez vous et que votre thé est bon, meilleur que le nôtre. Je suis en train de regarder parce que je vois des trucs qui clignotent sur mon téléphone, vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages à la dernière vidéo. Je vais vous dévoiler quelque chose que vous ne savez pas sur nous. J'ai profité de cet instant café pour vous le dévoiler. Au fait, vous nous voyez... Je sais pas encore de quoi je parle. Vous nous voyez vous parler tous les jours. Et en fait, on va être tout à fait honnête avec vous, nous sommes un petit peu asociaux. Oui, oui, oui. Oui, Benoît. Oui, tu dois l'admettre. Tu dois l'admettre. Nous n'aimons pas les grands rassemblements. Nous ne sommes pas du genre à aller boire des verres avec des gens de manière régulière. Nous ne sommes pas du genre à organiser des soirées. Nous ne sommes pas du genre à aimer passer beaucoup de temps en soirée chez les gens, etc. C'est vrai. C'est vrai. Nous sommes des asociaux, mais sociaux par écran interposé. Je pense que j'ai plus d'amis maintenant en ligne et de connaissances ou de personnes avec qui j'accroche vraiment bien, notamment via la chaîne, que des amis que je vois dans la vie de tous les jours. Parce que souvent les gens ils se disent oui mais quand vous sur les routes, ouais, moi je ne saurais pas le faire, la famille, les amis me manqueraient trop. C'est vrai que nous on n'a jamais vraiment éprouvé ce besoin de voir des amis de manière très très régulière, etc. C'est pas pour autant qu'on n'a pas d'amis et c'est pas pour autant qu'ils ne sont plus nos amis, absolument pas. Mais c'est que, en tout cas, moi je parle pour moi,
j'ai pas besoin de voir les personnes de manière hyper régulière. J'ai pas besoin de leur téléphoner, de prendre des nouvelles pour avoir toujours cette notion d'amitié avec eux, pour avoir cette notion même avec la famille. Ma famille le sait très bien. Je suis pas du genre à téléphoner pour prendre des nouvelles. Mais par contre, quand je revois les personnes, quand je les ai au téléphone, je suis très contente de les avoir au téléphone. Donc, nous sommes un petit peu asociaux. Là où on se trompe, c'est que quand vous commencez une chaîne YouTube, vous pensez que vos amis et vos familles vont regarder vos vidéos. Non, enfin oui, peut-être la première ou la deuxième, mais en fait, la communauté YouTube que vous créez, ça n'a rien à voir avec vos amis de la vraie vie et votre famille de la vraie vie. Je pense que notre famille, une partie regarde les vidéos, mais les amis, je pense qu'ils ont... Oui, voilà, parce que c'est pas des sujets qui les intéressent, parce que ils ont leur vie de leur côté aussi. Maintenant, on redécouvre aussi des amis, des personnes, des connaissances qui, tout d'un coup, commencent à nous suivre de manière assidue. Et donc, c'est marrant. C'est pas toujours les personnes auxquelles on pensait qui deviennent les plus assidus à notre chaîne. Et ça fait plaisir aussi parce que ça permet de découvrir les gens sous un nouveau jour. Ouais. Par contre, il y a des personnes qu'on connaît dans la vraie vie, qu'on avait perdu de vue et qu'on retrouve via la chaîne. Par exemple, je pense à Amandine. Salut. Amandine. Non, c'est chouette de voir, par exemple, voilà, Amandine qu'on voyait très peu dans la vie de tous les jours, qui nous suit de manière régulière sur la chaîne. Ouais, c'est chouette parce qu'en plus là, on identifie vraiment quelle personne nous regarde et voilà. Et puis parmi vous aussi, il y en a certains avec qui communiquent. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. À force de voir vos commentaires, on arrive aussi à vous identifier, on commence à connaître un petit peu de votre vie parce que autant nous on se dévoile, vous dévoilez également. Et donc voilà, on commence un petit peu à savoir. D'ailleurs, quand on reçoit des commentaires, je vais parfois dire le nom, mais parfois je vais même pas dire le nom de la personne à Benoît. Je vais dire ah oui, mais tu sais c'est la personne qui nanana et hop, il fait les rapprochements et on sait de qui on parle. Et donc on commence aussi à vous connaître par écran interposé. Donc quand vous dites que vous avez l'impression parfois de faire partie de notre famille parce que vous nous voyez tous les jours à table, nous petit à petit notre famille elle grandit au fait. Voilà, on commence à avoir une grande famille avec vous tous. Oui, j'ai regardé les courbes, ça fait que ça. Et je vous dis pas le nombre de grands-parents pour nos filles. Mais c'est plein de grands-parents à nous suivre et à dire ah oui, une grand-mère de là-bas, une grand-mère de là-bas. Et c'est chouette parce que même les filles, elles aiment bien avoir un petit commentaire parce que souvent vous demandez à ce qu'on les complimente et tout ça et on n'hésite pas à leur communiquer. Et, ouais, les personnes qui nous suivent, c'est un tout petit peu en dessous de notre génération, donc 37 ans jusqu'à... il y a des plus jeunes, hein. Les plus jeunes, faites-nous signe, hein. Parce que c'est vrai que quand on voit les statistiques, c'est plus des personnes de notre génération ou après, plus âgées, mais je suis sûre qu'il y a des jeunes parmi vous. Dites-nous des jeunes. Est-ce que des jeunes, c'est parce que vous nous connaissez dans la vie de tous les jours, que vous êtes de la famille, un cousin éloigné, n'est-ce pas Victor? Ou alors, c'est parce que vous nous avez découvert comme ça, et que vous nous suivez, même si on est plus vieux que vous. Est-ce que vous nous suivez? Je serais étonnée de savoir s'il y a vraiment des plus jeunes que nous qui nous ont découvert via la chaîne et qui nous suivent dans nos déboires de tous les jours. Mais si vous êtes là, vous mettez-le en commentaire, on va directement s'il y a des jeunes. Je crois pas qu'il y ait des jeunes, j'ai regardé les statistiques. Tu crois qu'il n'y en a pas du tout? Il y en a, mais pas beaucoup. Je sais pas. Mais je sais pas, et puis c'est quoi jeune? C'est quoi? C'est plus jeune que... C'est plus jeune que nous. Donc c'est jeune. Donc pour info, on a 41 et 42. Parce que si ça tombe, on paraît plus jeune ou plus vieux. 43. 43. Ah oui, 43. 42. 42. Je suis né en janvier, tu auras 43. 43, oui. Donc 41 et 42, voilà. Oui, mais ça tombe, voilà, il y a des plus jeunes que nous. Ça tombe, il y a des personnes qui me pensaient plus âgées, je sais pas. Et je sais qu'il y a aussi un pourcentage au-delà de 80 ans. Et ouais. Moi, j'ai fini mon café. Déjà, j'ai pas fini, je parle tellement. Mais c'est comme toujours, je vais finir la fin froide. Vous savez que le nombre de fois où je commence un café sur la journée et que la fin est froide et que je le donne à Benoît, parce que je n'ai pas le café froid, je vous l'ai dit, parce qu'en fait, je suis interrompue par les enfants, parce que je leur parle, parce que je leur donne cours en même temps, ou parce qu'elles me posent des questions, ou parce que je vais à gauche à droite, ou parce que Benoît me demande un truc. Et donc voilà, souvent je termine mon café froid. Je le bois vite. Pourquoi tu le bois? Je vous laisse avec Benoît. Il y a Sue qui râle parce qu'en fait elle veut faire du bruit pour jouer avec ses cubes et comme on l'a dit, mais ne fais pas de bruit parce qu'on va faire un vlog maintenant. Donc elle attend sagement. Mais c'est surtout que c'est l'heure de faire le dodo. Quelle heure il est? Il est 9h. Ouh, il est 9h. Oh. J'ai fini mon café. J'espère qu'on vous a pas fait affonner le vôtre. Est-ce que ce moment café, ça vous plaît? Ça vous a plu? C'est, je trouve une bonne... Moi, quand elle a dit, je trouve ça une bonne idée. Je me dis, tiens, allez, allons-y.
c'est un peu faire un live sans faire un live. C'est notre instant café. C'est tiens, on a une journée où il n'y a rien eu. Voilà, et on discute un Et on peu. papote un peu fin de journée. Comme ça, on perd pas le fil des daily vlogs. Comme ça, on met à jour les dernières choses. On est toujours à un jour de décalage. Voilà. Ouais. Demain, on est le 28. Ah, comment On est-ce a que je tenu peux le bon hein, prouver depuis le début de Attendez, l'Irlande. je vais vous le prouver. Il va mettre quoi, la photo du journal avec ta tête dessus? Non, la date. Ah ben oui. Oui, en fait, depuis le début de l'Irlande, on n'a pas pris de retard. Alors parfois les vidéos ont pris un peu de retard sur la journée, mais Ouais. par contre, elles sont toujours. Dans Et les par clous. contre, on s'est mis à faire un réel, donc Instagram, par jour. Voilà. Ouais. Des trucs un peu plus funny. Des trucs un Ouais. peu plus, tiens, on voit une tendance qui se libère, on va faire une danse ou on va faire un, Voilà, un truc sympa, juste divertissant. juste divertissant, voilà. Et c'est ce qu'on essaie de se faire maintenant un peu tous les jours aussi, parce qu'il fait quand même dégueulasse, il pleut. Ouais. Et puis ça plaît aux filles aussi, Ouais. le côté divertissant. Et donc, et en fait, les abonnés montent sur Instagram à cause de ça. Donc parfois vous cherchez midi à 14h et finalement, être juste vous, juste papoter, juste profiter, juste penser à partager votre divertissement, ben, c'est ça. Il ne faut Voilà. pas chercher plus midi à 14h. Bonne fin de journée. À demain. Bye bye. Sio, libéré, délivré, tu peux jouer, Sio.